On vit dans un temps qui est quand même assez particulier, n'est-ce pas? Et puis je pense que c'est là qu'il est important de vraiment s'arrêter et sachez que je suis Dieu. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire, n'est-ce pas? C'est lui qui domine sur les nations. Tout ce qui se passe alentour de nous, frères et sœurs, va selon ce que Dieu a déterminé, dans le sens que pas tout ce qui se passe, les œuvres des hommes, mais ce qui est en train d'arriver, ce qui est en train de se passer, et puis ce qui est à venir, Dieu est sur son trône et il règne. Et puis ce qui définit notre génération, je crois, est clairement vu dans la parole de Dieu. On est rendu à un point que ça dépasse même notre entendement, ce qui se passe en ce moment. Des choses que jamais qu'on avait pensées. Si vous voulez tourner avec moi dans Ésaïe 5. Et c'est des choses que souvent on va simplement mentionner et puis parler de ces choses-là. Et on fait souvent référence à ce passage-là dans Ésaïe 5. Et ça, on commence à lire à partir du verset 18. Ça dit « Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice, et le péché comme avec les traits d'un char, et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute afin que nous le connaissions. » On voit ici une génération que les gens sont aux prises avec l'iniquité, ils en demandent et qui ne prennent pas garde aux avertissements que Dieu donne. Et ils demandent que ces desseins s'accomplissent, qu'arrivent, afin que nous les connaissions. Mais déjà, les desseins de Dieu avaient été révélés. Que ceux qui vivent de cette manière-là, que Dieu allait juger. Et au verset 20, on commence à lire, je crois, ce qui décrit, je crois que ce qu'on a lu à date, décrit vraiment notre génération, et plus que le Seigneur le dit, que l'iniquité va augmenter, n'est-ce pas? Et que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais regardez ce qu'il dit au verset 20. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Est-ce qu'on peut dire que notre génération, on est sous le malheur? On est dans une génération qu'on change le bien en mal et le mal en bien. Et ça s'en vient de plus en plus courant. Même ça nous surprend à quel point les choses avancent et à la rapidité à laquelle elles avancent et le niveau de dégénération, qu'on pourrait dire, qui est en train de se produire. Jamais il y a des choses qu'on avait pensées qu'on fait face, mais on appelle ce qui est bien mal. Et ce qui est mal bien. On le fait dans notre génération, je pense, comme aucune autre génération. On est en train de le faire. Verset 21, ça nous dit « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » Boy. On dirait qu'on est en train de lire les nouvelles. On est en train de lire sur Internet en ce moment. On sait que le Seigneur, ça fait longtemps que sur Internet, n'est-ce pas? Il y a la connaissance de toutes choses. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux. S'il y a un temps que les hommes se pensent sages, c'est dans notre génération. Malheur à ceux qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la veillance pour mêler des liqueurs fortes. Nous sommes dans cette génération-là, je crois que les gens, et je pense que c'est ce qui fait référence ici, la bravoure pour boire du vin, c'est pas seulement du vin naturel, mais c'est le vin dont la parole de Dieu nous parle, qui est la corruption. Dans l'Apocalypse,
au chapitre 17, lorsque ça parle de Babylone et la prostituée, la femme qui est sur la bête, elle a une coupe de vin elle a une coupe et c'est rempli des abominations, de la corruption. Et on vit dans un temps, ce que Paul décrit, un temps perverse et corrompu. Et ici, c'est ce que ça décrit. Où ce que les hommes se pensent sages et intelligents, mais ils changent les choses et ils se nourrissent de ce qui est perverti et de ce qui est corrompu. Qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. Malheur à ceux qui enlèvent aux innocents leurs droits. C'est pas, je crois que c'est pour ça qu'il est important de lever notre voix pour la justice. Et qui justifie le coupable pour un présent. Avez-vous regardé les nouvelles dans les dernières années, même on dit dans les derniers mois, comment est-ce que le coupable est justifié dans leurs actions? On sait tout ce qui s'est passé dans les choses, dans certains dossiers, n'est-ce pas? Où ce que les gens qui sont coupables s'en sont sortis. Et récemment, il y en a qui étaient innocents et qui ont vu leurs droits ôtés. Verset 24, c'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont quoi? Dédaigné la loi de l'Éternel des armées et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Et c'est ce qu'on voit de nos jours de plus en plus. Les gens dédaignent et rejettent la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on vit les choses qu'on voit de nos jours. Et de plus en plus, ça l'empire. Et ça avance à une vitesse extraordinaire. Les gens ont rejeté et ne veulent rien savoir de la parole de Dieu. Mais si on continue à aller, on s'attend de ça dans le monde, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on voit ces choses-là même arriver parmi ceux qui professent le nom de Christ, c'est des choses, frères et sœurs, qu'on doit s'arrêter et de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait qui ne devrait pas être fait? Et qu'est-ce qu'on ne fait pas qui devrait être fait? Regardez ce que ça dit au verset 25. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre qui? Contre son peuple. C'est une chose de voir ces choses-là dans le monde, et on le voit dans le monde. Mais c'est une autre chose lorsque ça s'infiltre au sein de son peuple. Où est-ce que les gens changent le bien en mal et le mal en bien. Où est-ce que les gens consomment l'iniquité en professant le nom de Christ. Frères et sœurs, je crois qu'on a besoin vraiment de retourner à la parole de Dieu comme jamais auparavant. Je crois que c'est ce qui va distinguer l'Église de la religion. Lorsqu'on s'attache à la parole de Dieu et qu'on n'essaie pas de justifier ce qui est mal et de négliger ce qui est bien, mais plutôt de s'impliquer. Lorsque je médite sur ces choses-là, des fois, je me sens un petit peu découragé. Mais le Seigneur a le don de nous encourager, n'est-ce pas? Et il emmène mon esprit le fait qu'il dit, je veux que vous sachiez une chose. On est appelé à être la lumière du monde. On est appelé à proclamer sa parole. Mais non seulement ça, il nous a promis. Il dit, il n'a pas dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. S'il avait dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, mais c'est quand est-ce qu'il va être avec nous jusqu'à la fin du monde? Ça va donner une fois de temps en temps qu'il est avec nous. Il a promis qu'il allait être avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais il dit, je suis avec vous tous les jours. Présentement, en ce moment. Dans la génération dans laquelle nous sommes, le Seigneur est avec nous en ce moment, tous les jours. Est-ce qu'on peut s'arrêter pour y penser vraiment? Qu'est-ce que vous vivez dans votre vie que vous vous demandez où c'est qui le Seigneur? Ça vous est déjà arrivé de me demander, Seigneur,
qu'est-ce qui se passe? Où c'est que tu es dans ce que je suis en train de vivre? Et pourtant, si on s'arrête à sa parole, Seigneur Dieu, ce qu'il nous dit, c'est « Je suis avec vous tous les jours ». Je pense que c'est pour ça que Dieu nous dit de s'arrêter et savoir que je suis Dieu. Sachez que je suis Dieu. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je pense qu'on a besoin de savoir cette réalité-là, de connaître cette réalité-là, frères et sœurs, et de s'arrêter et de dire, Seigneur, je te remercie. Tu es avec moi aujourd'hui. Tu es avec moi aujourd'hui. Parce qu'on va avoir besoin de connaître cette réalité-là, cette marche-là par la foi avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ça ne sera pas simplement un désir. Ah, mais oui, je vais atteindre ça éventuellement. Non. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. C'est présent. Et savez-vous quoi? Demain, ça va être, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et ça, pour moi, c'est une assurance. Pourquoi? Parce que Jésus a dit qu'il allait bâtir son Église, n'est-ce pas? En ce moment, il est dans le processus de bâtir son Église. Il l'a toujours été depuis qu'il est venu. Il dit, je bâtirai mon Église, et il est en train de bâtir son Église. Ça va être une Église qui va briller dans la fin des temps. Une Église, frères et sœurs, qui va accomplir le plan de Dieu. Pas le plan des hommes, mais l'Église qui va accomplir le plan de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Dans Matthieu 16, il dit, « Je bâtirai mon Église, et quoi? Et les portes du séjour des morts, ou les portes de l'enfer, dépendant de la version que vous utilisez, ou les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Contre elle. Contre qui? L'Église que Christ bâtit. Pourquoi? C'est lui qui l'a bâti, et il est avec nous de jour en jour, pour s'assurer que l'œuvre de Dieu s'accomplit. Une chose, je crois, qui est extrêmement importante de réaliser. Je suis avec vous tous les jours. Et c'est lui qui bâtit son Église. Mais qu'est-ce que ça implique, frères et sœurs? Ça nous dit que les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer, ne prévaudront point contre elles. Les portes signifient, je crois que ça signifie plusieurs choses, mais une des choses qui est certaine pour moi, qui signifie les portes de l'enfer, c'est qu'il va y avoir de la résistance. Les portes servent à protéger, n'est-ce pas? Et le séjour des morts cherche à protéger son territoire. Parce qu'aussi longtemps qu'il garde les hommes dans la crainte de la mort, il les amène à la servitude. Mais l'Église a le même mandat que le Seigneur avait lorsqu'il est venu sur la terre. Il est venu pourquoi? Pour sauver ce qui était perdu, n'est-ce pas? Il est venu délivrer les âmes. Paul nous dit qu'il nous a délivrés des ténèbres, qu'il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Et l'Église a reçu le même mandat. L'Église qui est bâtie a reçu le même message que Christ délivre de la mort. C'est l'espérance que nous avons. Il nous délivre de la mort et nous portons les mêmes paroles que le Seigneur a emmenées. Dans Luc, justement, ça nous dit qu'il était venu pour délivrer les hommes. Une chose que ça me rappelle, c'est que l'Église, et que je suis conscient, c'est que l'Église va continuer à avancer malgré l'opposition, malgré la restriction que les portes peuvent essayer d'arrêter l'Église. L'attentat de limiter l'œuvre de Dieu, Jésus dit, mon Église va continuer, va aller de l'avant, va réussir. Et les forces qui s'y opposent ne pourront pas résister à l'avancement de son Église. Elles ne prévaudront point. Autrement dit, elle n'aura pas le dessus sur l'Église. Elle ne vaincra pas, elle n'emportera pas contre l'Église qui est bâtie sur le roc, par contre. Pas une Église qui est l'invention des hommes.
Et je crois que malheureusement, l'Église, sans s'en rendre compte, le fondement a comme été remplacé. Et au lieu d'être bâti sur Christ, sur le roc, on essaie de bâtir l'Église par nos forces. On essaie de faire les choses selon notre capacité à nous, plutôt que la capacité que Dieu donne. Et la capacité qu'il donne, frères et sœurs, c'est son esprit. C'est l'œuvre de l'esprit dans la vie de ceux qui l'ont reçu. Il n'y a rien qui va triompher contre la vérité, contre la révélation de Dieu, contre le plan de Dieu. Jésus bâtit son Église et elle va persévérer, elle va aller de l'avant malgré n'importe quelle opposition qu'il puisse y avoir. Donc, c'est notre devoir, frères et sœurs, de continuer de prêcher. L'implication, c'est que oui, il y a des ennemis. Oui, il va y avoir une opposition. Oui, il va y avoir des restrictions. Il va y avoir des choses qui vont venir essayer de nous faire dévier du plan que Dieu a pour l'Église. On est ensemble, on forme un corps. On sait que Satan et ses forces sont présents, n'est-ce pas? Ils sont tout autour de nous. Et son but premier, c'est de détruire, égorger, c'est de dérober, égorger, de détruire. Mais la parole de Dieu est claire. Jésus nous dit lui-même, son royaume n'est pas divisé. L'ennemi, c'est exactement ce qu'il fait. Et tout ce qu'il fait est dans le but de dérober, et dans le but d'égorger et de détruire. Et c'est pour ça que souvent, on voit dans les Écritures d'être aux aguets, de veiller, de faire attention, soyez sobres, veillez. Pourquoi? Parce que votre adversaire, il est réel. Il est à l'œuvre en ce moment. Et puis, il cherche vraiment à vouloir dévorer. Il cherche vraiment à vouloir détruire. Et c'est à nous d'être aux aguets. La parole de Dieu est pleine de références concernant le diable. Et une chose qui est certaine, frères et sœurs, c'est que le diable, il voit que son temps est court. On voit tout ce qui se passe en ce moment. Là. Et s'il y a une chose que le diable réalise de plus en plus, c'est encore plus court que quand ça a été écrit. Quand Jean a reçu la révélation, ça nous dit que le diable, sachant que son temps est court, laissez-moi vous dire, son temps est encore plus court maintenant. Et qu'est-ce qui est arrivé? Sachant que son temps était court, ça a fait une grande colère, n'est-ce pas? Et on va voir, et on voit la colère de l'ennemi. La colère, non simplement physique, mais la colère qui est en train de s'imposer sur le monde. La colère qu'il relâche sur le monde, qui se manifeste par la folie qu'on est en train de témoigner de nos jours. Je l'ai mentionné à maintes reprises, et plus j'y pense, plus je me dis, c'est absolument absurde ce qui se passe en ce moment. Ça ne tient pas debout. Le raisonnement des hommes est complètement, en bon français, capoté. Hein? Réellement. Les gens ont perdu la raison. Ceux qui sont en charge ont perdu la raison. Ceux qui sont ce qu'on appelle les élites de ce monde, ceux qui sont les multimilliardaires, ont perdu la raison. Ils sont plus capables de discerner entre le bien et le mal. En ce qui est lumière et ténèbres. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais ça, c'est le reflet de la colère de l'ennemi qui aveugle, qui rend les gens aveugles, qui ne voient pas la lumière de l'Évangile. Et ces gens-là sont donnés à l'obscurité. Ils sont donnés à le servir, même s'ils ne s'en rendent pas compte. On fait référence à l'ennemi comme étant le prince de l'air, de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et on voit la rébellion en ce moment. La rébellion, ça a toujours été de mépriser et de rejeter la parole de Dieu. La première rébellion a été Satan lui-même. Il s'est rébellé contre Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu s'élever et il a rejeté le fait que Dieu est souverain, que c'est lui qui règne.
Et a désiré s'élever. On sait que notre combat est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces choses-là sont les parce qu'on sait qu'il y a de l'opposition qui va en avoir de plus en plus, mais on doit être en mesure de reconnaître ce qui est lumière et ce qui est ténèbres, et d'appeler la lumière lumière et les ténèbres ténèbres. Hein? Paul dit même de condamner ces choses-là qui sont ténèbres. Imaginez-vous, Paul nous dit de condamner les choses qui sont de ténèbres. De ne pas donner notre approbation. Des fois, lorsqu'on garde silence, les gens peuvent penser que c'est une approbation. Hein? Mais d'élever la voix et de dire Dieu dit, Dieu a dit, Dieu a révélé. Et de mettre les choses en lumière. Et c'est une des choses que l'Évangile fait, n'est-ce pas? Elle met en lumière la vérité. Elle met de l'avant la vérité. Est-ce qu'on croit vraiment que nous avons la vérité? Est-ce qu'on croit que Jésus-Christ est la vérité? Lorsqu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est une déclaration qui est absolue. Il n'y a pas de négociation avec ça. Et c'est là, je crois, qu'il est important pour nous de réaliser que les forces qui opposent Jésus-Christ. Ils opposent Jésus-Christ et par le fait même opposent l'Église. Et le but, c'est de mettre en silence l'Église. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a bâti. Et nous avons le même mandat, la même œuvre. Nous devons accomplir la même mission que lui, il est venu accomplir. Lui, il l'a accompli en lui-même, et nous pointons vers celui qui accomplit l'œuvre et qui réconcilie les hommes avec lui-même. Mais en même temps, de l'autre côté de la médaille, tous ceux qui le rejettent sont déjà condamnés, sont déjà jugés. Et ce qui s'en vient, ça va être pas mal plus sérieux que ce qu'on voit en ce moment. Et on voit que le monde qui nous entoure, frères et sœurs, on voit les forces qui sont à l'œuvre et qui se manifestent. On voit les forces qui sont spirituelles par en arrière. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné une vision, frères et sœurs. Dieu nous a ouvert les yeux. On peut voir les choses qui sont pas vues à l'œil nu, mais qu'on discerne par l'esprit. Qu'on voit en esprit les choses qui se passent en ce moment, parce que Dieu nous les révèle. Il nous les montre. On le sait, oui, il y a des forces autour de nous. Mais également, lorsque Paul dit ces choses-là, lui-même vivait des choses contre le monde. Et ces choses-là étaient exprimées à travers le monde et les choses de ce monde, par les philosophies avec lesquelles il s'engageait. Et je sais que des fois, ça devient difficile de s'engager dans ce qui se passe dans le monde. Parce que pourquoi? Parce qu'on s'en est de plus en plus isolé. Hein? L'ennemi sait quoi faire. On isole les gens et l'influence diminue. Hein? On a tous entendu parler quand tu prends un tison, tu le mets à côté, éventuellement le tison va finir par s'éteindre. On a besoin que l'Église, non seulement qu'on soit réunis ensemble, frères et sœurs, mais qu'on vienne ici avec une plénitude, la sève de l'Esprit de Dieu, qu'on soit prêt à servir Dieu. Non seulement lorsqu'on est en réunion ensemble et entre les murs, mais prêt de servir Dieu selon la grâce, la mesure de grâce que nous avons reçue de sa part. Pourquoi? Parce qu'on va en avoir besoin de plus en plus. Lorsqu'on sort d'ici, un des premiers passages que j'ai eu, il avait marqué à la sortie de l'Église, vous entrez le champ de mission. Ici, on est ici pour s'encourager, on est ici pour s'édifier, on est ici pour voir l'Esprit de Dieu agir à travers les membres du corps de Christ, afin qu'on sorte d'ici avec une assurance. L'assurance que hey, Jésus est avec moi aujourd'hui. Il est avec moi tous les jours de ma vie. Avoir cette assurance-là dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'on voit Dieu actif, on voit Dieu vivant à travers la manifestation des dons qu'il donne à l'Église. Et je vais vous dire une chose, que la manifestation de l'Esprit de Dieu, c'est jamais showy. Showy, c'est un mot anglophone que je ne sais pas comment traduire.
Il faut vraiment exprimer la pensée. Hein? Ça ne cherche jamais à avoir l'attention des hommes. Okay? Pardon? Spectaculaire. Non, parce que quand l'esprit agit, c'est spectaculaire, mais ça ne fait pas l'attention à nous. Hein? Autrement dit, c'est pas quelque chose. Mais ceux qui sont bilingues, venez m'aider. Hein? Comment? Show off. Show off. Qui aime se montrer. Ou là, j'ai senti l'attention aux hommes plutôt qu'à Christ. Et que ça élève l'homme. Lorsque l'Esprit de Dieu agit, frères et sœurs, je suis persuadé, c'est toujours Christ qui est au centre. C'est toujours Christ qui est élevé. C'est nous qui en bénéficions, mais c'est Christ qui reçoit la gloire. Jamais je questionne ça. Lorsqu'une personne reçoit la gloire, Dieu peut agir à travers ça. Même Paul dit, il y en a qui prêchent, ils n'ont même pas une bonne attitude. Ils ont un cœur amer, ils ont une zèle amère, ils prêchent. Et je me réjouis que Christ ait prêché parce qu'il est capable d'œuvrer à travers ça. Mais ce n'est pas la façon que Dieu a voulu que ça se passe. Il veut qu'on le fasse par amour. Lorsqu'une personne peut tirer gloire, Dieu peut œuvrer. Mais ultimement, frères et sœurs, ce n'est pas la façon que l'Esprit de Dieu œuvre dans l'Église. Je pense qu'il œuvre à travers des vases qui savent qu'ils sont des vases de terre. Et que seulement c'est à travers l'Esprit de Dieu que toutes bonnes choses peuvent être accomplies. On voit le monde dans lequel nous sommes et les choses de ce monde et comment est-ce que les esprits influencent le monde dans lequel nous sommes. Jésus dit qui était dans le monde, mais qui n'est pas de ce monde. Pourquoi? Parce que le monde, c'est le diable qui est en charge de ce monde. Il est, la parole de Dieu nous dit, le Dieu de ce monde. Et tout ce qui est dans le monde, la parole est claire, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas du Père. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, toutes ces choses-là, frères et sœurs, des choses, des réalités naturelles. La convoitise de la chair, c'est quelque chose de vraiment naturel. Hein? On n'a pas besoin d'essayer de convoiter. Avez-vous déjà essayé de convoiter? De convoiter. Excusez, des fois, je fais le genre ici, ça. Vous pouvez blâmer mon épouse parce que je parle trop souvent en anglais. De convoiter, excusez, de convoiter. Est-ce que vous avez, essayé de convoiter? Non, ça vient naturellement. Ça vient naturellement. La convoitise de la chair, c'est quelque chose, c'est un combat. Moi, je ne vois rien. Ouais, je vois rien, mais je suis certain. Ça, c'est la convoitise des yeux. Mais, tu as déjà vu. Mais savez-vous quoi? L'ennemi sait comment, à travers les choses de ce monde, à travers le monde et les choses de ce monde, de vouloir teaser cette convoitise-là, n'est-ce pas? On est aux prises avec ça continuellement. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, je pense que c'est un des moyens stratégiques que l'ennemi utilise, avec des désirs qui sont mauvais à travers les yeux. Il cherche à nous détourner, à nous amener à des choses qui sont mauvaises. Akan a convoité des choses qui étaient interdites, qui étaient vouées à l'interdit. Il les a convoitées. Il les a vues, puis il a voulu les prendre. David a convoité également, n'est-ce pas, les yeux. Ça nous dit que Bathsheba était une très belle femme, et David l'a vue de loin. Il l'a convoité. Jésus nous dit de faire attention également pour nous, de ne pas convoiter une femme. Si tu convoites une femme dans ton cœur, tu as commis l'adultère. C'est des choses qu'on voit qu'à travers le... C'est des tentations, c'est des choses qui soit à travers le monde ou les choses de ce monde, qu'on vit de jour en jour. Le Seigneur a été tenté, n'est-ce pas? Et ça nous dit qu'il a été tenté 40 jours, mais ça nous donne seulement 3 aspects de ces tentations-là. Je pense que ça tombe dans les catégories qu'on voit ici, les catégories de ce monde, les choses de ce monde. La convoitise de la chair change ce thème
Passe cette roche en pain pour nourrir ta chair, pour nourrir ton corps. La convoitise des yeux, tu vois, tous ces royaumes-là, je vais te donner. Tu as simplement à piéger. Oh, saute en bas, les anges vont te garder. Pas que ton pied heurte une pierre. L'orgueil de la vie, hey, regardez-moi ce que je dois faire, juste pour vous montrer que Dieu est avec moi. Mais tout ce qu'on vit, frères et sœurs, c'est toujours en relation à ça. Les tentations qu'on voit, qu'on a, les choses que l'on vit, ça va toujours être en lumière de ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans le monde. On n'est pas de ce monde, mais on est dans le monde. C'est ça le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et puis l'orgueil de la vie. On doit être en garde contre les raisonnements que ce monde-là projette sur nous continuellement. Et on voit ce qui est en train d'arriver, frères et sœurs. Les changements qu'on voit, pour moi, c'est quelque chose de... Et c'est pour ça que Paul dit, on doit combattre ces choses-là. On doit renverser. Il y a des choses qui sont emmenées, mais pour nous, c'est de renverser ces choses-là. Même lorsqu'on parle avec les gens, de dire non, ça, c'est à l'encontre de Dieu. De renverser tout raisonnement et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Christ. Et Jésus n'a pas eu peur de faire même avec ceux qui étaient proches de lui, à l'arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que son raisonnement était faux. Son raisonnement était hautain. Seigneur, ça ne sera pas comme ça. Imaginez-vous Pierre est en train de dire à Jésus comment les choses vont se passer. Ce n'est pas un raisonnement hautain. De dire, non, ça ne sera pas de même, Seigneur. Lorsque je m'arrête et je pense à ces choses-là, je dis, Seigneur, ça serait moi, ça. Je serais assez tatant pour faire ça. Je dis, Seigneur, non, voyons donc. Mais la capacité est en nous. Pourquoi? Parce qu'on est fait chair. Mais le Seigneur a rempli ce vase-là de son esprit. Et c'est pour ça que je crois qu'il est important d'être complètement soumis à son esprit. Paul fait référence que il y a des gens qui ont pour Dieu leur ventre. Ça veut dire que c'est des gens qui croient en Dieu. Mais un Dieu de leur imagination, un Dieu qui leur plaît, un Dieu qui fit vraiment leur appétit. Ils ont pour Dieu leur ventre. Et malheureusement, je pense que beaucoup de gens, et Paul parle aux chrétiens dans Philippiens, mais beaucoup de gens mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Okay? Une personne qui pense aux choses de la terre, selon Paul, leur Dieu est leur ventre. C'est ça leur appétit. C'est les choses de ce monde, c'est les choses de cette terre. En tant que chrétien, on est passé des ténèbres, on a été délivré des ténèbres. Puis il a dit là, OK, maintenant, c'est à vous autres d'aller dans le royaume de mon Fils. Non. Une personne qui est née de l'Esprit, comme on a entendu ce matin, une personne qui est née de l'Esprit, il est délivré des ténèbres et il est transporté dans le royaume de son Fils. On ne vit plus la même, on pourrait dire quasiment la même planète. Pour nous, on vit pour les choses d'en haut. C'est ça qui nous concerne. C'est là où Christ est. C'est toute la différence. Il est la tête, c'est lui qui donne les instructions, et nous, on marche à sa suite. On marche avec lui. Et j'aime le fait que lorsque j'ai commencé avec Jésus dit, je suis avec vous tous les jours. Imaginez-vous, tout ce que je fais, j'ai la réalité que Jésus est là, avec moi. Dans tout ce que je m'engage, dans tout ce que je regarde, dans tout ce que je lis, dans tout ce que je visionne, Jésus est là avec moi. Je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous laissera pas. C'est un des plus gros problèmes, je crois,
fait face, c'est le raisonnement et la philosophie de ce monde. On est engagé dans ce combat-là, frères et sœurs. Concernant Babylone, Ésaïe a dit, ta sagesse et ta science t'ont séduit. Quand les hommes pensent qu'ils sont trop smart, il y a un problème. Prenez avec moi dans Ésaïe 47. Et si un verset, je crois qu'il y en a plusieurs, là. Des fois je m'arrête et me dis, oh mince, ce verset-là semble vraiment, vraiment définir notre génération, ou le temps dans lequel nous sommes. Et je pense que c'est un des versets là, qui définit ça comme aucun autre. Ça, c'est mon opinion personnelle. Et qu'on voit également la même chose dans le Nouveau Testament. On va regarder ça ensemble. Ici, ça nous dit au verset 10, parlant justement de Babylone. Il dit, tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit, ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. C'est notre génération, ça, frère et sœur. Moi et rien que moi. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Moi et rien que moi. Et ça, on parlait un petit peu plus tôt à propos de la sagesse des hommes. Ça nous dit ici ta sagesse et ta science t'ont séduit. Les hommes disent, faites confiance, on vit des moments en ce moment, faites confiance à la science. Et par le même moment, ils disent, maintenant il n'y a plus d'hommes, puis il n'y a plus de femmes. Ils renient la science, la biologie entre hommes et femmes. Mais ils disent, faites confiance à la science. Et eux-mêmes le renient, leur sagesse et leur science les ont séduits. Imaginez, on est dans un temps dans lequel on dit « the woke time ». Les gens, apparemment, sont réveillés, sont allumés, sont sages. Ils ont une grande connaissance. On vit dans ce temps-là, woke time. Même là, Disney, Walt Disney va changer toutes leurs affaires pour dire, on ne pourra plus dire garçon, fille et garçon, parents, là, non, mère, père, là, tout ça c'est éliminé pour 1%, même pas 1% de la population. Ils sont en train de tout changer, frères et sœurs. Et ils sont là, c'est là qu'on voit que ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et que tu penses simplement à moi. Pourquoi? Parce que les gens sont tellement individualistiques maintenant. C'est individuel, c'est tellement, c'est mon affaire. Moi et rien que moi. Pour moi, ça définit ça. Et on voit la même chose dans le Nouveau Testament. Dans 2 Timothée 3:1, ça nous dit qu'à la fin des temps, il va y avoir des temps difficiles. Et que les hommes vont être quoi? Égoïstes. Les hommes vont être égoïstes. C'est exactement la même ligne de pensée. Trop absorbé par son propre intérêt. C'est ce que le terme égoïste dans le grec implique. Absorbé par son propre intérêt. Moi et rien que moi. Ça définit notre génération. Le serment dit, c'est les hommes, quand les hommes seront épris d'eux-mêmes. Lamartine dit, les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes. Ils ont quoi? Leur ventre et leur Dieu. Et qu'est-ce qui les consomme? C'est les choses de cette terre, les choses de ce monde. Ça, c'est une philosophie qui est en ce moment continuellement proclamée. Pense à toi.
pense à toi. C'est le temps de penser à toi. Et on voit ça continuellement. Et ça vient complètement à l'opposé de ce qu'on a regardé le mercredi soir, d'avoir les intérêts des autres, à l'exemple, le modèle que nous avons en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous avertit de prendre garde que personne ne fasse de vous sa foi par la philosophie et par une vaine tromperie. Et le mot vaine qui est utilisé, c'est tout ce qui est dépourvu de la vérité est vain. La pensée que l'on voit dans le monde aujourd'hui, c'est vain, c'est dépourvu de la vérité. Et la philosophie, c'est peut-être donné à l'amour de la sagesse. Mais on sait que la sagesse avec Dieu, la sagesse des hommes, c'est quoi? Avec Dieu. Folie. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Et c'est une chose qu'on doit éviter. Paul a dit à Timothée, il dit, évite ces choses-là. Évite les discours vains et profanes, les disputes de la fausse science. C'est des choses qu'on doit éviter. Et des fois, je me demande si plusieurs qui professent le nom de Christ ont été séduits dans le fait intellectuellement, ou s'ils professent le nom de Christ, mais qui se trompent par le faux raisonnement. Pourquoi? Parce qu'ils mettent pas en pratique la parole de Dieu. C'est d'être trompé par des contes faux, des choses qui sont erronées. Et qu'est-ce que ça implique? Rapidement, on va terminer avec ça. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on doit résister, frères et sœurs. Tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, parce que c'est tellement dépourvu de sens, tellement dépourvu de vérité, on doit résister à ce qui est en train de se passer et de déclarer le message que Dieu nous a donné. L'Église ne manquera pas d'accomplir ce que Christ l'a bâti pour. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Mais c'est à nous d'ouvrir nos bouches, c'est à nous de réaliser, OK, ce qui se passe en ce moment dans le monde, ça a besoin d'être récité. Ça a toujours eu besoin d'être récité, mais encore plus, je crois, de notre part, en ce moment. Ça nous dit de prendre toutes les armes, on a regardé ça dernièrement, afin de pouvoir quoi? Résister. Si on veut tenir ferme, on a besoin d'être équipé, on a besoin de continuellement se rappeler, de s'encourager les uns les autres. On a besoin, premièrement, de se soumettre à Dieu. Ça, c'est la solution. Soumettre à Dieu, résister au diable. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Ça nous dit de résister avec une foi ferme, de ne pas lui donner aucun accès. Et l'accès du diable, frères et sœurs, c'est à travers la convoitise. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ça, c'est son plan d'attaque. Parce que son but est toujours le même. C'est de dérober, nous dérober de la vérité. C'est de dégorger les gens, c'est de détruire. Il y a simplement ça. C'est pour ça que son royaume n'est pas divisé. Jésus dit, son royaume n'est pas divisé. S'il serait divisé, il tomberait. Mais il n'est pas divisé. Mais ça ne dérange pas, lui, quelle façon il accomplit ce qu'il veut accomplir. Comment est-ce qu'il accomplit son but, ça ne dérange absolument pas. Des fois, on va dire, ça a quasiment l'air contradictoire. Parce qu'un dit une chose dans le monde, et un autre dit une autre chose dans le monde qui semble contradictoire. Mais ça ne dérange absolument pas. Aussi longtemps que ça accomplit son but. Quelqu'un peut s'opposer à des choses et dire, ah oui, je suis d'accord avec ça. Et un autre dit, promouvoir quelque chose qui est absolument horrifique. Autrement dit, tu peux avoir la promotion de l'occultisme et tu peux avoir la promotion de bonnes œuvres qui ont l'air complètement à l'opposé. Comment ça? Ben, c'est pas le diable, ça ici, mais c'est des bonnes œuvres. Laissez-moi vous dire une chose. Le diable, ce qu'il cherche à faire, c'est de détourner les gens de la vérité. Ça ne dérange pas par quel moyen que ce soit par les bonnes œuvres, que les gens se séduisent eux-mêmes de penser « Ah, je vais mériter le ciel ». Ou que tu sois impliqué dans des choses qui sont extrêmement mauvaises. Ça ne dérange pas. Pour lui, ça ne dérange absolument pas pourvu qu'il accomplisse son but. Et ça, c'est de détourner les gens de Christ. Mais, je vous
vous laisse avec quelques versets de réconfort. La parole de Dieu est très claire. Hein? Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Amen. Ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, c'est tout ce que nous avons besoin pour la victoire. Il nous garantit de la victoire. Il y a un psaume, je ne me souviens pas c'est où exactement, là, mais ça il dit quelque chose à cet effet-là, là, qui dit ô Dieu, je veux accomplir les vœux que je t'ai faits. Je vais accomplir les vœux que je t'ai faits. Je vais t'offrir des actions de grâce. Pourquoi? Quand tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute. Et ça, pour moi, c'est la garantie de la victoire. Afin que je vive devant Dieu à la lumière. Que je vive devant Dieu à la lumière des hommes. Mais je vis devant Dieu. Et j'ai la garantie que Dieu me garde. Rapidement, je vais juste mentionner, si Dieu est pour nous, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Lorsque David a fait face à Goliath, savez-vous ce qu'il a dit? Il a dit, car la victoire appartient à l'Éternel. Je ne crois pas parce que la victoire appartient à l'Éternel. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Jécaziel a dit au roi Josaphat, ne craignez rien, quand ça va être l'Éternel qui va combattre pour vous. On voit ça à travers les Écritures continuellement, de faire confiance à Dieu, et Dieu va agir. De se glorifier en lui. Si quelqu'un se glorifie en Jésus, dans le Seigneur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et Dieu fait en sorte qu'il n'y a rien qui vienne contre nous, qui va nous nuire. Tout âme forgée contre toi sera sans effet. Ou comme la Storman dit, aucune âme forgée contre toi ne réussira. Dieu nous fait toujours triompher. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. En conclusion, frères et sœurs, la victoire est assurée même au travers des plus grandes tribulations, à travers tout ce qui peut se passer dans ce monde. La victoire est garantie. Et je disais dans Apocalypse, ce qui me rappelait de ça, ça dit ceux qui avaient vaincu la bête et son image. Ils avaient vaincu, même s'ils ont été mis à mort, ils ont vaincu. Alléluia. Et pour moi, c'est essentiel. On doit être prêt, parce que ça sent bien, là, comme dans un entonnoir. Les choses se précipitent et avancent à une rapidité. Là. Des fois, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui est important pour nous de nos jours? Qu'est-ce qui est important pour nous? C'est d'entendre ce que l'Esprit dit et de marcher à la suite de Christ. S'assurer que qu'est-ce qu'on entend, c'est bien ce qu'il dit. C'est bien ce que la parole nous enseigne. Et de marcher à sa suite.